au fil de mes recherches, tu sais, c'est l'artiste que je voulais rencontrer, c'est lui que j'essayais de comprendre. Mais il vient un temps que c'est l'homme que j'ai rencontré, là, c'est le quotidien de Zénon, c'est par bouchée, là, par bribes. Puis au début, ce qui m'était nommé, puis ce que j'avais acheté, c'est que c'était un ermite, un peu quelqu'un, un peu désaxé sur la rotation et qui n'arrivait pas à fonctionner avec son époque. Mais rapidement, ce que j'ai compris, au contraire, cet homme-là ne subissait pas. Cet homme-là faisait des choix et assumait ses choix. Puis ces choix-là lui ont offert sa liberté. Il y avait une liberté, il n'a jamais succombé euh, à un besoin de surconsommation pour se réaliser, à une course effrénée après l'argent ou des paiements. Jamais eu de télévision, il n'a même jamais eu de frigidaire. On lui connaît pas de poils non plus, là. Jamais eu de voiture, même pas de permis. Cet homme-là vivait lentement, vivait au rythme des saisons. C'était des marches dans la forêt. C'est les couchers de soleil, c'est ses jardins, c'est l'eau qui coule de la rivière à côté. Euh, Puis cet homme-là était heureux. Ça, c'est une richesse que d'entre nous en ce moment sont capables de se payer, je pense, d'être foncièrement heureux. Si Zénon était vivant encore aujourd'hui, ce serait un privilège de l'avoir comme voisin, puis de l'observer. Je pense qu'on apprendrait beaucoup s'il y avait plus de Zénon. C'est ce que je pense.